Donc voici la petite manipulation qu'il fallait faire pour la méthode de triangulation. Donc avec les rapporteurs en papier, vous voyez que moi j'ai utilisé donc des vrais rapporteurs. Je suis de chez moi, donc j'ai deux fenêtres, donc une ici et une là. J'ai mis donc un rapporteur ici et un rapporteur là-bas. Le but, ça va être de viser l'arête du bâtiment qui est en face de chez moi, donc qui est un objet assez éloigné. Donc, comment je fais? Eh bien, je positionne avec de la pâte à fixe. Alors moi, je l'ai fixé, vous voyez, dans une feuille de mousse. Donc deux cure-dents, un cure-dent rouge au centre du rapporteur ici et un cure-dent rouge ici dans l'axe du rapporteur, donc sur l'axe 0,180. Et donc, je l'ai fixé dans l'alignement. Ensuite, ici, sur le deuxième rapporteur qui est ici, j'ai fait exactement la même chose. Donc, un cure-dent rouge au centre, un cure-dent rouge à 0 degré, pardon. Je vérifie l'alignement de mes 4 cure-dents. Donc, pour ça, si je regarde, alors si je mettais la caméra comme si elle était en face, je vois que mes cure-dents, d'accord, sont alignés. D'accord, le but c'est d'aligner les 4 cure-dents. Et ensuite, donc je vais prendre la mesure entre le centre de ce cure-dent là et le centre de ce cure-dent là. Donc, je reviens avec une deuxième vidéo pour vous montrer après. Alors, nous revoici pour la mesure entre les deux rapporteurs, donc celui-ci et l'autre là-bas, d'accord? Donc, ici, je vais mesurer donc du coup l'écart entre le centre de ce rapporteur-là et le centre de ce rapporteur ici. Donc, si vous regardez, je suis bien à la perpendiculaire de ce rapporteur-là. Donc, je suis bien à 90 degrés, donc je démarre bien mon mètre à 0. Et si je regarde la mesure à laquelle j'arrive à 90 degrés ici, je suis très exactement à 226 cm, c'est-à-dire 2,26 m. D'accord? Alors, comment je vais faire pour faire ma méthode de triangulation avec mes rapporteurs? En fait, c'est ce que font un peu les géomètres quand vous les voyez dans la vie de tous les jours. Donc, en fait, c'est leur système de visée. Ici, ils avaient un deuxième système de visée et puis ils ont une réglette en fait qui vont viser. Nous, notre réglette, ça va être le coin du bâtiment qui est là-bas. Donc, comment on va faire la manipulation? Ça va pas être facile de montrer avec le téléphone à la main, mais j'ai tenté de vous montrer. Donc, ici, vous imaginez que la caméra, voilà, la caméra, c'est mon œil et je vais aligner donc le cure-dent ici avec l'arête, voilà, avec l'arête du bâtiment. Je vais prendre un cure-dent bleu, d'accord, et une fois que j'ai aligné l'arête ici centrale avec l'arête du bâtiment, eh bien je vais venir marquer donc sur mon, pas de chance, sur, voilà, mon rapporteur, l'alignement entre le cure-dent bleu et le cure-dent rouge. Et là, vous êtes d'accord que vous ne voyez pas mon cure-dent bleu et mon cure-dent rouge qui sont confondus. Et pourtant, là, moi, j'ai bien une mesure d'angle. Donc voilà. Donc là, je vais faire 180 moins 120 degrés. Donc ça veut dire que j'ai un angle de 60 degrés ici. Lorsque je vise en fait le coin du bâtiment ici, je prends un deuxième cure-dent bleu, puis je vais faire exactement la même chose sur ce système de visée là. Donc nous voici pour la deuxième visée. Donc vous voyez, j'ai changé le cure-dent pour mettre un cure-dent plus grand pour pouvoir viser donc toujours l'arête du bâtiment qui est ici, parce que le but c'est de déterminer la distance à laquelle je suis en fait de chez moi au niveau de l'arête de ce bâtiment. Et puis je vais placer dans l'alignement donc de ma mesure, voilà, mon cure-dent bleu. Hop là. Alors il est un petit peu passé à travers, mais c'est bon, il est passé. Et donc là,
si je regarde, je suis à peu près aligné. Donc, vous voyez, tout seul avec un téléphone portable à la main, c'est pas facile. Je vais faire la mesure précise. Voilà, donc là, j'ai fait la mesure précise. Donc, toujours la mesure à faire avec un œil fermé et un œil ouvert. Donc, si ici, j'aligne mes cure-dents, vous voyez que mes cure-dents sont à peu près tous les deux alignés dans le même alignement que le coin du bâtiment qui est là. Et donc, du coup, je vais lire l'angle qu'il y a donc entre le début de ce cure-dent là, cette fois-ci, et le début de ce cure-dent là, enfin, et le cure-dent qui est ici. Donc, vous voyez que je lis un angle de 120 degrés. Donc, ça veut dire que ici, j'ai 0, ici, j'ai 120 degrés. Et alors non, j'ai moins que 120 degrés. Si vous regardez, j'ai un angle, parce que ça veut dire que mon angle là-bas, au niveau, si quelqu'un me visait au niveau de l'arête, au niveau de mes deux fenêtres, l'angle serait plus petit. Et je pense qu'en fait, j'étais bon au niveau de la première mesure, donc je vais le décaler légèrement. Voilà, je pense que c'est un très petit angle au niveau du bâtiment si on me visait. Donc voilà, si vous regardez bien, là, mes deux cure-dents sont parfaitement alignés. Voilà, au niveau de l'arête. Donc on est très bien. Et on a un angle, si on lit, donc de 115 degrés. Donc ça veut dire que l'angle là-bas, il fait 5 degrés, puisque la somme des angles fait 180 degrés. Et donc, la distance qu'on a entre nos deux rapporteurs et puis les deux angles que j'ai mesurés, eh bien, je vais pouvoir déterminer quelle distance de chez moi, enfin de mes fenêtres, je suis environ du coin de ce bâtiment qui est là-bas, qui est assez loin. Donc je dirais qu'il y a un petit 150 mètres, un petit 200 mètres de chez moi, mais c'est déjà pas mal. Et on va vérifier ça justement avec ça Google Earth, pardon, qui permet de prendre des distances, de mesurer des distances à vol d'oiseau. Donc voilà, et puis juste pour savoir que ici entre le bord de la fenêtre, alors je sais pas si c'est important, mais ça peut être bien de prendre en compte en disant bon ok, je suis à quelques mètres près, entre le bord de ma fenêtre ici et puis le rapporteur, il y a une distance d'à peu près 35-36 cm. Voilà, je reviens pour la partie calcul. Alors après avoir refait les mesures, ici je suis bien à un angle de 60 degrés à peu près. Hein. Vous voyez qu'en fait, je suis même à moins, je suis à 59, enfin 59,5, mais bon, on va considérer 60. Après, c'est pas là la manipulation, c'est pour vous donner, c'est pour vous montrer de l'angle qu'on utilise, hein, tout simplement pour la triangulation et la mesure des distances entre Dunkerque et Barcelone pour déterminer donc la longueur de l'arc de méridien entre Dunkerque et Barcelone. Et on savait exactement l'angle que ça formait. Donc ici j'ai bien 60 et ici lorsque j'ai refait la mesure, donc en fait j'avais bon la première mesure, en fait j'avais bien tapé le petit cure-dent au bon endroit, en fait c'était bien 119, puisqu'en fait l'angle ici au niveau de chez moi en fait est très petit, en fait on pourrait vraiment considérer qu'il n'y a pas d'angle, donc ça va me donner un angle de 1 degré, et vous allez voir que du coup si ça me donne un angle de 1 degré, eh bien je me retrouve avec des mesures qui sont assez compatibles avec ce qu'on peut mesurer via Google Earth. Alors je vous rappelle que via Google Earth en fait c'est la vision satellite. Donc je vais vous montrer ce que j'ai obtenu. Donc ici, en fait, j'applique tout simplement la formule des sinus. Donc j'ai une distance entre mes deux rapporteurs de 2,26 m, un angle alpha de 60 degrés et un angle bêta de 119 degrés. Et vous voyez que lorsque je remplace, en fait, j'ai une mesure de 112,15 mètres, donc par rapport à ce rapporteur, la mesure de A, oui c'est ça. Donc la mesure de A, donc du centre de ce rapporteur vers l'arête du bâtiment qui est ici, ferait selon les mesures donc 112,15 mètres. Alors je pense que c'est même plutôt en fait l'autre, parce que c'est un peu plus court. Voilà. Et puis donc de l'autre rapporteur qui est là-bas, en fait j'obtiendrai donc une mesure de 113,25 mètres. Et j'ai été vérifié sur Google Earth, en fait entre chez moi et le coin de ce bâtiment, vous voyez qu'il y a 150